Chaque samedi, Samira El Ghadi décrypte les fake news dans le 20h de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray. Mais qui est la journaliste de 38 ans? Portrait. Lutter contre les clichés et les étiquettes, c'est ce qui m'a animé une bonne partie de ma vie. Le chemin de Samira El Ghadi vers le journal de TF1 était loin d'être tout tracé. Fille d'un père ouvrier et d'une mère au foyer, celle qui intervient tous les samedis aux côtés d'Anne-Claire Coudray dans la rubrique Infox du JT de 20h de TF1 grandit avec ses 7 frères et sœurs dans un quartier populaire de Boulogne-sur-Mer. Samira El Ghadi a été dans la même classe que Franck Ribéry. La journaliste se décrit comme une élève un peu cancre et l'un de ses anciens professeurs s'en souvient comme de quelqu'un qui ferait parler un mort. À cause de ses bavardages. Garçon manqué, aussi, parmi ses sports favoris, le football, qu'elle a pratiqué avec un certain Franck Ribéry. Amis d'enfance et dans la même classe en 6e, ils se perdent de vue quand le futur joueur de l'équipe de France part en centre de formation. Au collège, certains professeurs lui prédisent un échec dans la filière littéraire à cause de ses origines maghrébines. Qu'importe. Samira s'accroche à ce qui l'anime, devenir journaliste. Quitte à enchaîner les petits boulots en parallèle de ses études, notamment comme vendeuse de cosmétiques en porte-à-porte. À force de démarcher les journaux, elle est finalement embauchée en alternance chez France Soir. Ses premiers pas dans le journalisme font la fierté de ses parents, eux qui l'imaginaient plutôt devenir infirmière ou professeur. La journaliste se confie sur sa rencontre déterminante avec Jean-Pierre Pernaut à 23 ans, elle concourt à la fondation TF1, qui donne aux jeunes issus d'un milieu modeste la chance d'intégrer la chaîne. Samira y fait l'une des rencontres les plus marquantes de sa carrière, celle du regretté Jean-Pierre Pernaut, qu'elle considère comme un père. Quand je lui ai dit que j'avais grandi avec son image, il n'avait pas trop aimé, dit-elle dans un éclat de rire. C'est aussi grâce à l'illustre présentateur qu'elle se lance avec une chronique hebdomadaire au journal de 13h, La Question Conso. Son CDI signé chez TF1, elle gravit les échelons jusqu'à devenir la responsable du service fact-checking, vérification des faits, du groupe en 2020. Cet aménagement dans son emploi du temps qu'elle a fait pour sa fille au bureau du mercredi au samedi, elle consacre le début de sa semaine à sa fille de 10 mois. J'ai choisi de travailler à 80% pour équilibrer ma vie personnelle et professionnelle, explique-t-elle. Samira n'en oublie pas pour autant d'où elle vient. Engagée auprès des jeunes dans l'éducation aux médias, elle intervient régulièrement au sein des établissements scolaires. La journaliste est récemment retournée dans son ancien collège, accueillie en grande pompe par le proviseur. On m'aurait dit ça il y a 20 ans, je ne l'aurais jamais cru. À lire aussi Ange Noiret, le passé étonnant du monsieur météo de la matinale de LCI dans l'armée.